ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais aborder un tout nouveau thème qui sera l'amitié entre filles et garçons. L'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe, la vraie amitié entre hommes et femmes sans passer par la case sexualité? Donc voilà, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Je veux dire, dans ce sujet-là, par rapport à ce sujet-là, je vais vraiment aborder la majorité. Je vais parler de la majorité des gens, des personnes. Bon, il y a certainement une minorité, peut-être, peut-être pas, mais je vais parler vraiment de la majorité des gens et je vais parler d'ordre général parce que ce n'est pas quelque chose qui est personnel pour moi, bien que j'ai des amis hommes et des amis femmes. Là aujourd'hui, on va parler vraiment de la généralité des choses. Bon, bah moi-même y compris, hein, mais je vais plutôt débattre par rapport à tout le monde. Après, vous pouvez me laisser donc vos ressentis en commentaire, hein, dire voilà, non, moi je suis pas pour, moi je suis pour, etc., etc. Donc, alors aujourd'hui, vraiment pour commencer le débat, je pense que je vais déjà partir sur le jour de la rencontre. Par exemple, si toi, tu as un copain qui est ton meilleur ami ou ta copine qui est ta meilleure amie, je vais parler du début de votre relation, c'est-à-dire le premier jour où vous vous êtes rencontrés, que ce soit que tous les deux ou en groupe ou lors d'une fête, d'un mariage ou d'une soirée, peu importe. Je pense qu'il faut il faut vraiment voir le début de la rencontre. Parce que c'est là où ça va se déterminer. Je dis ça, c'est par rapport, je vais en venir par rapport à ce que je vais dire. Parce que si au premier regard quand tu as rencontré ton meilleur ami, si au premier regard déjà il y a eu une certaine séduction et que tu t'es dit bon bah il est très beau, il est mignon et vice versa de ton côté, ça veut dire que à la base, en début de relation, il y a eu une sorte de désir. Tu l'as désiré. Au début, tu l'as désiré. Donc, ensuite, vous avez fait connaissance. Et au final, bon, bah, vous êtes devenus amis. C'est pas passé outre l'amitié. Vous êtes restés amis. Vous avez gardé une relation amicale. Mais deux fois, ce qui se passe, c'est que, c'est souvent avec les hommes que ça arrive. C'est-à-dire, si un homme rencontre une fille qu'il aime bien, que la fille, elle lui dit, bon, bah, il faut qu'on reste amis. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, bah on va rester amis. Mais lui, au fond de lui, il n'a qu'une seule envie. C'est de passer à l'acte, en fait, avec la fille. Donc, il va garder l'amitié. Il va dire, oui, c'est mon ami, c'est ma pote. Il a envie de voir la fille. Si jamais il ne veut pas accepter le fait que la fille veut qu'on reste amis et que lui, bah, il a quand même envie de voir cette fille-là. S'il refuse, il ne va plus la voir. C'est-à-dire, s'il refuse ça, il est obligé de la voir. Que quand la fille, voilà, lui dit tu viens, on va se voir, voilà, c'est son ami. Donc voilà, déjà, ça c'est une rencontre, c'était une rencontre, je veux dire, à ce niveau-là, ça c'est un premier stade. Et il y a aussi un deuxième. C'est-à-dire, si tu rencontres ton meilleur ami dans un groupe d'amis où tout le monde s'amusait, tout le monde faisait la fête, peu importe et tout, et que petit à petit, quand vous retrouvez dans le groupe, vous vous appréciez bien, vous décidez de boire un verre ensemble, enfin, vous essayez de construire donc une certaine amitié dans le groupe un petit peu. Je veux dire, pour qu'il soit ton vrai et meilleur ami, vous êtes obligé de vous détacher un petit peu du groupe. Parce qu'on ne peut pas dire tous les jours on voit son meilleur ami d'un groupe. Non, son meilleur ami, franchement, ou sa meilleure amie, on la voit deux fois en solo. Hein. On est tous les deux et on fait des trucs ensemble et on se confie parce que c'est sa meilleure amie. Tu as envie de te confier, deux fois tu veux rester tout seul avec ta meilleure amie. Donc, ce qui va se passer, c'est que deux fois, il y en a un qui va bien accepter la relation amicale et il y en a l'autre, peut-être, qui peut être amoureux en cachette, c'est-à-dire en silence. Donc, quand on est vraiment, vraiment ami avec quelqu'un, sa copine, son copain, bien sûr, ça peut exister. Enfin, ça existe. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, ça existe. Moi, je pense que dans la majorité des cas, ce qui se passe, dire vraiment que j'ai un lien d'amitié très, très fort avec un mec ou avec une fille, en dessous de tout ça, il y a du désir. Je pense qu'il y a du désir en dessous de tout ça. Il y a du désir. Après, sincèrement, je parle vraiment de la majorité parce que oui, tu peux avoir un pote avec qui il va rien se passer, mais moi je parle de meilleur ami. Quand on dit meilleur ami, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes vraiment bien ensemble, tout le temps ensemble et tout ça.
la plupart, quand tu as envie d'avoir un ami, tu as un souci, tout, tu vas faire quoi? Tu appelles ta meilleure amie. Donc, la meilleure amie, ça existe aussi entre filles et filles. Hein. Mais ça peut arriver que ton meilleur ami, c'est un mec, quoi, et que toi, tu es une fille, et vice-versa. Donc, bon, après les potes, il y en a dans le groupe. Tu peux avoir des potes, il n'y a pas de souci. C'est pas, vous vous appelez, vous allez boire un verre, vous allez à la soirée, hop, chacun rentre chez lui. Ça ne veut pas dire que sinon, dans ce cas-là, tu vas coucher avec tous les mecs ou tu vas coucher avec tous les nanas, là, qu'il y a devant. Non, mais la vraie amitié, parce que comme on dit, les amis, ça se compte sur les doigts de la main. Donc, la vraie amitié, c'est pas tous les mecs ou toutes les filles qui traînent dans votre groupe. C'est celui avec qui tu te retrouves en solo, deux fois. Donc, avec qui tu parles de choses, de tes soucis avec ta femme, de tes soucis avec ton mari, de tes soucis avec tes parents, ainsi de suite. Vraiment, c'est ton meilleur ou ta meilleure amie. Alors, est-ce qu'il faut vraiment d'abord passer par la case sexualité pour pouvoir vraiment avoir ce lien fort? Ou sans ça, le lien fort peut vraiment être? Bon, personnellement, je pense que c'est délicat. C'est délicat parce que dire que lui, c'est mon meilleur ami et qu'il n'y a jamais eu de bisous, de câlins, il ne faut pas être hypocrite. Hein. Franchement, faut pas être aussi hypocrite que ça. Il faut vraiment être clair dans ses pensées et tout. Donc, bon, ça peut exister, franchement. Mais je pense que dans la minorité des cas, ça peut exister. Avoir des potes à gogo, des mecs ou des filles, ça, il n'y a pas de souci. Tout le temps, on peut en avoir. C'est pas, ça ne veut pas dire que non, il n'y a pas de sexe, ça sert à rien. On se voit, on rigole. On peut même se voir très régulièrement. Hein, mais voilà, mais avec ton meilleur ami, si le sujet du sexe friend est arrivé, on va dire, c'est par rapport à ça aussi, parce que ton meilleur ami, tu l'aimes, ta meilleure amie, tu l'aimes beaucoup, tu veux tout le temps l'appeler, tu l'aimes vraiment beaucoup, dès que tu as un souci, tu veux te confier, et elle aussi, elle va faire quoi, ou lui aussi va faire quoi, il va avoir envie de te consoler, parfois. Donc, pour vraiment vivre une vraie amitié pure et sincère, tant qu'il n'y a pas de sexualité, je pense que ça peut être sincère, mais ça peut être un peu... Donc, je pense que vraiment, un meilleur ami, la vraie amitié, je pense qu'il faut d'abord passer par la case. Je pense que la majorité des cas, bon, je peux me tromper, hein, mais la majorité des cas, hein, les personnes avec qui moi j'ai parlé, les questions que j'ai pu poser, la façon dont j'ai pu m'informer, la plupart, c'est vraiment, une fois qu'on a passé cette case-là, on est vraiment bien. Et que quand tout se passe, une fois que la case elle est passée, et que enfin, on est passé à la case sexualité, et que finalement, on a encore envie d'être ensemble, des choses comme ça, et que c'était, voilà, c'était arrivé comme ça, et puis bah après, ou sinon, c'est un ex. Parce que deux fois, avec son ex, quand on se sépare de son ex, et qu'on n'a encore personne, on s'est tellement bien senti et que la séparation a pu vraiment bien se passer. Donc, on a envie de revoir son ex et tout. Et qu'au final, l'amitié peut être vraiment là. On peut s'entendre et tout ça. Et donc, là, on peut vraiment construire une vraie amitié, je pense. Une vraie, parce que s'il y a l'amitié et qu'on n'est pas encore passé à la case sexualité, il y en a un qui souffre. Il y en a un qui reste en silence en train de souffrir. Il y en a un qui n'attend que ça en silence. Il faut se l'avouer, hein. Faut se dire la vérité. Il y en a un qui va être là en silence. Il va même être un peu jaloux. Elle va être un peu jalouse parce que tu as d'autres amis et voilà, c'est un peu... Donc, est-ce que l'amitié entre filles et garçons existe vraiment sans passer par la case sexualité? Je pense que le degré des sentiments, des émotions, de tout ce qu'on peut avoir pour son ami, avant, si ça devait y arriver, hein, qu'on puisse passer à la case sexualité, avant et après, c'est un peu différent. Je pense que pour les personnes qui ont passé cette étape-là de la sexualité et continuent quand même de garder l'amitié, il y a beaucoup plus de complicité.
Ces personnes-là ont beaucoup plus de complicité. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de complicité, bien sûr qu'ils ont la complicité. Mais les personnes qui sont passées à ce stade-là et qui ont fait la comparaison de avant et après, il y a quand même une différence. C'est pas moi. Bon, moi, je vous en parle. Moi, je vous l'exprime dans la vidéo. Mais c'est des choses qui se passent. Après, vous donnez votre point de vue. Vous dites ce que vous en pensez. Moi, il n'y a pas de souci. Vous dites, voilà, que bien sûr qu'il y a des amitiés qui existent sans forcément passer par la case de sexualité. On peut très bien être ami avec une fille, un garçon, sans avoir de sexualité, de rapport, et on garde l'amitié, hein. Ça c'est sûr. Mais quand on est vraiment meilleur ami, c'est un peu difficile deux fois. C'est pour ça que deux fois, qu'on aime trop son meilleur ami ou sa meilleure amie, on a vraiment envie de lui faire des bisous, des câlins, de le prendre dans les bras, et le contact comme ça physique au bout d'un moment, ça peut déraper. S'il y en a un dans sa tête qui garde un peu le côté désir, l'autre peut s'en foutre complètement, hein. Mais s'il y en a un qui garde, bon franchement c'est difficile pour l'autre parce que il souffre en silence. À chaque fois qu'il va voir sa meilleure amie, il a les émotions, il a les papillons. Mais bon, c'est l'amitié, quoi. Comment il peut faire et tout ça, c'est difficile. Et il y a plein de gens qui sont comme ça à l'heure actuelle, au moment où je parle, avec leur meilleure amie, fille ou garçon, et qui sont amoureux en silence. Donc, ils attendent juste que l'autre fasse un petit dérapage et puis voilà. Donc, je veux dire... Après, il faut vous dire les choses vraiment. Il ne faut pas garder cette émotion-là pour vous. Vous pouvez dire à votre meilleur ami, moi je t'adore, je suis bien avec toi, mais sincèrement, j'ai vraiment développé ce sentiment amoureux pour toi. Vraiment. Si ce n'est pas ton cas, ok, je vais le comprendre. Si tu peux m'aider aussi à l'évacuer petit à petit, cette émotion-là qui ne servira à rien parce qu'on reste amis, on est amis, mais au moins je veux vraiment te l'avouer. Je n'ai pas envie d'être là, souffrir en silence et tout, je veux que tu le saches. Donc voilà, tu peux dire comme ça à ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Après, tu vas voir comment elle va faire. Ça se trouve, elle aussi, elle a le même sentiment qu'elle ne veut rien dire, qui sait. Donc, ça se trouve, ta sincérité peut faire en sorte que vous pouvez vous retrouver en couple. Et voilà, te voilà soulagé. Et si ce n'est pas le cas, si ta meilleure amie ou ton meilleur ami est vraiment cool, sympa, il va quand même t'aider un petit peu à vraiment passer outre et tout. Et toi, petit à petit, le sentiment peut aussi s'en aller petit à petit. Donc voilà, il faut être sincère dans l'amitié. Peu importe, dans toutes sortes de relations, il faut toujours être sincère pour éviter des souffrances. Même si la sincérité, la vérité peut parfois blesser, il vaut mieux dire les choses pour éviter de souffrir. Donc celui qui dit qu'il n'est pas, de sa meilleure amie, il n'a pas trop de sentiments, il n'a rien et que c'est très bien. Ça existe aussi. Mais dans la majorité des cas, voilà, moi j'ai exprimé un petit peu, je me suis exprimé sur le sujet, pour ou contre, vrai ou faux, bah écoutez, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, les deux positions existent. Les deux existent. Donc, soit on passe l'acte sexuel, après on est super meilleurs amis. Soit on ne passe pas l'acte sexuel et qu'il y en a un qui souffre en silence. Soit il n'y a pas du tout de... On n'a pas envie de passer à l'acte sexuel et puis bon, on est très bien et ça se passe comme ça. Voilà. Mais quand on est vraiment meilleur ami, c'est un peu louche de fois. Donc, d'où il faut dire ce qu'on ressent. Et après, au moins, on a dit ce qu'on ressentait. Donc, on sait en quoi s'en tenir. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, le sujet de l'amitié entre hommes et femmes. Existe-t-elle vraiment? Vous pouvez me laisser vos opinions dans la barre de commentaires. Si vous souhaitez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis. Merci pour les